En voyant tout ça, est-ce que vous pensez que nous sommes... cette situation-là est-elle un obstacle à la tenue de ces opérations d'ici au 24? Oui, merci beaucoup de nous associer à ce débat. En tant que membre de la société civile, j'aimerais peut-être circonscrire mes propos. L'enrôlement, c'est une étape très importante dans le processus électoral. Et c'est cette opération qui permet aux citoyens d'avoir la qualité de l'électeur pour participer aux opérations de vote. Et dans notre pays, ça sert même des cartes d'identité jusque-là. Les questions de la sécurité, parce qu'il m'a été demandé de parler du rôle de la société civile pour l'enrôlement sécurisé des élections. La sécurité, c'est l'apanage de l'État à travers ses différentes forces. Mais quand je dois parler des élections en tant que membre de la société civile, je voudrais élargir cette question sécuritaire. Pas seulement au niveau où il n'y a pas d'armes, mais c'est la sécurité non seulement physique, mais aussi psychologique et morale des électeurs, du personnel commis aux activités d'identification et enrôlement, et même du matériel qui doit servir. Dans le contexte qui est le nôtre, est-ce que le gouvernement, la CENI, qui est le pouvoir organisateur des élections, a pris soin de mesurer tous les risques liés à cela? J'étais au Palais du Peuple, au cadre des concertations. C'est une question même que j'avais à poser à Maître Banza. Programmer les élections dans le bloc ouest, parce que les 9 provinces, c'est les provinces du bloc ouest, donc le Congo central, l'ex-Équateur, l'ex-Bandundu et Kinshasa. Hier, c'est une zone qu'on qualifiait de zone relativement stable au niveau humanitaire. Mais aujourd'hui, la donne a changé. Donc les images qui passent là nous prouvent à suffisance que le bloc ouest n'est plus un bloc stable. Il y a des foyers de tension, ce n'est pas seulement aux approches de Kinshasa, mais en même temps dans d'autres coins où on signale la présence de personnes suspectes, peut-être dont on ne mesure pas encore le danger ici. Par-ci, par-là, il y a déjà une psychose généralisée, il faut le dire, dans les chefs des électeurs. Je me demande, est-ce que les personnes d'abord qui doivent parcourir des distances pour aller inscrire les gens, eux-mêmes sont en sécurité moralement? J'ai vu le matériel présenté par la CENI. On dit que c'est bon, c'est facile à transporter. Est-ce que ce matériel réellement est sécurisé? Ce sont des risques. Est-ce que la CENI y pense ou y a pensé? Pourquoi seulement penser au bloc ouest? Pendant que la CENI voit très bien qu'il y a un problème. La crise de Kwamout, je crois que tous ces milieux, moi j'ai eu la chance de participer à la première mission humanitaire. J'étais à Kwamout, j'étais à Masiakwa, j'étais à Lediba, donc j'ai vu les populations déplacées, en détresse. Est-ce que c'est une garantie pour nous-mêmes d'organiser ou de lancer les opérations électorales en ce moment? Je crois que je reviens à la question dont le professeur Kouna a parlé. En tant que société civile, nous avons un rôle. Notre rôle principal dans le processus, c'est la préparation de la population à travers l'éducation civique et électorale. Donc la sensibilisation, la mobilisation. En tant que société civile aussi, nous observons les processus électoraux. Il y a des observateurs à long terme dans tous les processus et les observateurs qui interviennent lors des scrutins. Mais en même temps, on a un rôle de monitoring du processus électoral pour nous rassurer de l'intégrité du processus. Et la sécurité figure parmi les 6 principes de l'intégrité du processus électoral. Mais quand on regarde, on a l'impression que vous avez été pris de court, la société civile. On a l'impression que ce travail dont vous faites allusion n'a pas été véritablement fait par la société civile. Documenter, monitorer
alerter, sensibiliser pour qu'on n'en arrive pas à une situation aussi catastrophique que ce que vous décrivez vous-même d'ailleurs? Je crois que la société civile fait son travail. La sensibilisation, comme vous pouvez le savoir, les acteurs de la société civile bénéficient des appuis des partenaires pour sensibiliser la population à grande échelle. Mais à petite échelle, chacun le fait à son niveau. J'ai même suivi le président Kadima. Quand on a demandé à la CENI, il y a même un programme, je crois, de sensibilisation au niveau de la CENI. Et chaque fois, il y a des moyens qui sont remis à la CENI pour faciliter cette activité de sensibilisation. Mais je crois, pour ceux qui étaient avec nous au Palais du Peuple, le président Kadima a dit que la CENI fait le plaidoyer auprès des partenaires pour appuyer la société civile, mais la CENI elle-même ne dispose pas de moyens pour accompagner la société civile. Comme tout n'est pas perdu aujourd'hui, Okay. de quoi vous, société civile, vous avez besoin pour accompagner sur le plan, on va dire, pour accompagner les processus sur le plan sécuritaire? Oui, les moyens sont nécessaires parce qu'on ne peut pas aller à pied. Il y a des coins où il n'y a pas de radio. C'est-à-dire que la société civile doit mobiliser la population à travers les églises, à travers la communauté. Et ça dépend à travers même les médias. Donc ça, c'est un travail et ça demande de moyens. Que vous n'avez pas? Oui, bon, ça dépend. Il y en a qui ont des programmes, mais il y en a qui n'en ont pas. Comme vous? Cause rurale, oui. Non, je n'ai pas encore de moyens pour faire, mais je le fais à petite échelle. Voilà. Merci beaucoup.